Salut tout le monde, c'est Greg du blog dessiné.fr. Bienvenue pour ce 5e épisode qui sera consacré à la création de brushes dans Photoshop. Pour les non-initiés, un brush c'est quoi? On peut les comparer à des pinceaux en peinture traditionnelle. Chaque type de pinceau possède une forme particulière et peut être utilisé pour des effets ou des textures différentes. Les brushes sont donc des sortes de pinceaux numériques qu'on peut utiliser pour peindre et dessiner. En digital painting, et notamment dans Photoshop, ils occupent une part importante et constituent généralement l'identité de chaque artiste. L'avantage des pinceaux numériques par rapport aux outils traditionnels, c'est que vous pouvez les créer vous-même au gré de votre imagination. Le logiciel a tout de même ses limites, mais vous êtes libre d'en créer autant que vous voudrez. Les brushes peuvent avoir des formes très variées et donner des effets très diversifiés, mais il existe grosso modo 5 grandes catégories. La première, les brushes durs. La seconde, les brushes flous ou soft. La troisième, les brushes à texture. La quatrième, les brushes diffuses. Et enfin la dernière catégorie, les brushes à effet particulier. La première catégorie sont les brushes durs ou hard brush en anglais. Ce sont des brushes qui ne prennent pas en compte l'opacité et possèdent des contours bien définis et très marqués. Leurs formes peuvent varier. On a par exemple les brushes rondes avec une variante qui prend en compte la pression de la plume. Quand j'appuie doucement, c'est fin, et quand j'augmente la pression, la taille augmente. Ce type de brush ronde sans opacité est très utilisé pour ancrer directement des dessins en digital. Les brushes plates, qu'on peut comparer à des marqueurs, sont très pratiques pour réaliser des silhouettes de personnages, de véhicules ou les différents niveaux de plans dans un dessin de paysage, comme par exemple le premier plan, le deuxième plan, etc. Une sous-catégorie qui est à mi-chemin entre la brush dure et la brush soft, c'est celle qui prend en compte l'opacité. En réglant le transfert, on peut prendre en compte la pression du stylet et donc gérer l'opacité. En appuyant, j'ai une brosse dure et en relâchant, j'ai une broche soft. C'est un type de brush essentiel pour la peinture numérique. La seconde catégorie sont les brushes soft ou aussi flou. Ce type de brush prend en compte l'opacité mais possède aussi des contours vaporeux. Il est généralement utilisé pour des gradients, c'est-à-dire des dégradés lisses, mais aussi pour donner des effets d'atmosphère, de brume, de nuages ou de lumière. On l'utilise notamment pour les rayons lumineux ou pour les highlights. Le troisième type de brush sont les brushes à texture. Elles peuvent être de forme ronde, carrée, rectangulaire ou triangulaire. Les brushes à texture sont comme indiqué, donc incrustées de texture. La texture peut être ajoutée de différentes manières. Soit dans l'onglet texture, on peut ajouter une texture par mode de fusion, soit en incrustant une forme double, donc en fusionnant deux brushes différentes ensemble. Ce genre de brush est utile pour apporter de la matière, mais aussi pour peindre directement sur notre dessin. La quatrième catégorie est réservée aux brushes de diffusion. En appliquant la propriété diffusion, on peut éparpiller une forme de façon aléatoire ou contrôlée. On l'utilise souvent pour des éléments de nature comme les feuillages, les arbres, les feuilles mortes, ou pour des effets de particules comme par exemple la poussière. Ce réglage est le plus gourmand en puissance et peut vite faire ramer votre ordinateur, donc s'il n'est pas très puissant. Et enfin, donc la cinquième catégorie
englobe les effets particuliers et les éléments inclassables. Ici on a les broches linéaires comme les chaînes, les motifs comme les écailles, les mailles, qui sont des broches spécialisées pour une fonction particulière, ou les broches quelconques qui n'ont pas nécessairement d'utilité mais qui peuvent fournir des effets très intéressants à exploiter. Bien entendu, ces catégories sont là pour vous montrer les différentes capacités du logiciel, mais elles sont interconnectées. On peut tout à fait créer une broche soft, incruster des textures, ou une broche de diffusion avec beaucoup de matière. La création de broches dépend finalement de la forme que vous choisirez au départ et du réglage que vous ajouterez ensuite. Maintenant, on va voir les étapes de création d'une broche. Comment créer une broche? Pour ce faire, il faut en premier lieu ouvrir un nouveau document. Pour la création de broche, la dimension du document que vous allez choisir est importante, car si vous utilisez un format trop petit, vos broches seront eux aussi petits et donc non utilisables sur les grands formats. Je vous conseille donc d'utiliser plutôt des grands formats. Le choix du format pour la création du brush se fait en pixels. La dimension maximale que vous pourrez utiliser sera déterminée par la version de Photoshop que vous avez actuellement. Dans les versions anciennes, telles que Photoshop 7 par exemple, on était limité à 2000 pixels de côté. À partir des Photoshop CS et CS2, ce format est passé à 2500 pixels. Et aujourd'hui, en tout cas avec la version CS6, on peut aller jusqu'à 5000 pixels. Au-delà, l'option de création de brush Photoshop n'est plus disponible et apparaîtra en gris. Quand on a ouvert notre format, on dessine la forme de brush qu'on veut faire. On va partir sur une brush rectangulaire comme exemple. Cette première étape est la plus importante car c'est elle qui déterminera le résultat final. Vous devez donc réfléchir à l'avance au résultat que vous souhaitez obtenir. Les points principaux à prendre en compte sont l'utilisation que vous allez en faire. Donc est-ce que ce sera un brush plutôt pour des dessins à la ligne, pour des contours, ou au contraire plus pour de la peinture avec des couches et des masses. Ensuite, le deuxième point à prendre en compte, c'est la direction vers laquelle vous dessinez. Est-ce que vous dessinez de droite à gauche, de haut en bas, ou de gauche à droite? Ensuite, la rotation et l'inclinaison du stylet, qui dépendra de la tablette graphique que vous avez, donc si l'inclinaison est prise en compte ou non. Ensuite, donc la répétition de la forme. Donc est-ce que ce sera une forme qui va se répéter comme une sorte de motif, ou est-ce que au contraire ce sera quelque chose de lisse? Quand le dessin de la forme vous correspond, on va dans édition, définir une forme prédéfinie. Une nouvelle fenêtre de validation s'ouvre. Vous pouvez à ce moment-là valider directement ou nommer votre brush avant de cliquer sur OK. C'est la première étape de création d'un brush. Maintenant, il va falloir le régler. Pour cela, vous allez faire clic droit et aller tout en bas et sélectionner le brush que vous venez de créer. Une fois que vous avez sélectionné, on va ensuite ouvrir le panneau de réglage pour pouvoir régler notre brush. Il est représenté, donc ce panneau de réglage est représenté par un pot de peinture avec des pinceaux à l'intérieur. S'il n'est pas affiché, il faut aller dans Fenêtre, Forme pour l'ouvrir. C'est dans ce panneau que vous allez pouvoir régler votre pinceau. Je vais vous montrer comment on fait pour un réglage et ensuite je vous laisserai découvrir les autres fonctionnalités par vous-même. C'est parti. J'ouvre d'abord un document plus petit pour tester les différents réglages et éviter les lags dus à un document trop grand. Puis, dans le même panneau de réglage de forme, je commence par régler le pas.
c'est-à-dire l'espacement linéaire de ma forme. Avec un pas important, on distingue clairement la répétition du brush, et au contraire, avec un pas inférieur à 10%, la forme crée une continuité presque parfaitement linéaire. Le second réglage concerne la dynamique de la forme. C'est ici qu'on gère la direction, la rotation et l'influence directe entre votre façon d'utiliser le stylet et le résultat que vous allez obtenir sur le logiciel. On modifie pour ça en premier le contrôle en sélectionnant la pression de la plume pour influencer l'épaisseur du tracé. Avec un diamètre minimal de 0%, une forte pression donne une ligne épaisse et une faible pression donne une ligne fine. Le troisième réglage concerne la variation de l'angle. Il peut être réglé selon l'inclinaison de votre stylet ou la direction que vous voulez privilégier. Coche ensuite le transfert qui permet de contrôler l'opacité de votre brush. L'opacité peut aussi être contrôlée par la pression exercée sur le stylet avec l'option pression de la plume. Les derniers réglages concerneront l'application de texture par mode de fusion. Pour cela, il faut cocher l'option de texture et sélectionner un motif. Il y a par défaut quelques motifs déjà présents dans Photoshop, mais vous pouvez bien entendu en rajouter en transformant des photos ou des dessins en motifs. Pour cela, il faut importer sa texture et ensuite aller dans Édition, utiliser un motif. Vous pouvez ensuite sélectionner votre motif et changer les valeurs de réglage telles que l'échelle, le mode de fusion, la luminosité, etc. Pour ce brush, il ne reste plus qu'un dernier réglage à faire, celui de la forme double qui fusionne deux brushes différentes dans une seule. J'utilise souvent ce réglage pour ajouter encore plus de texture à une brush. Et voilà, le réglage est terminé. Alors maintenant, il faut faire bien attention de le sauvegarder pour ne pas le perdre. Pour cela, on fait clic droit pour ouvrir le panneau de brush et on clique sur la petite feuille en haut à droite en dessous du réglage paramètres. On nomme ou on valide directement pour sauvegarder. On obtient de cette façon une copie du brush de départ, mais avec des réglages en plus. On peut donc supprimer l'ancienne version qui n'est plus utile. Et voilà, le tour est joué. Vous savez maintenant créer une brush et la régler. C'est la fin de cette vidéo d'introduction sur la création de brush. Mais ne partez pas tout de suite car je vous ai réservé une petite surprise. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai publié sur mon site quelques liens où vous pourrez trouver des brushes incontournables dans le milieu du digital painting. Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi concocté un fichier de 30 brushes personnels que vous pourrez télécharger gratuitement sur cette même page. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager autant que possible et à mettre un j'aime pour m'aider à avancer. Pour vous abonner à la chaîne, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner qui s'affiche en bas à droite de la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt sur dessiné.fr.